Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance générale pour cette journée du samedi 16 mars. Bah dis donc, ça tombe un peu rapidement. J'espère que tout le monde va bien. Chez nous en Lorraine, il pleut plus, c'est super. Alors, nous allons voir les énergies pour ce week-end. On va faire la guidance générale pour ce week-end, samedi et dimanche. 16 et 17 mars. Guidance générale avec un petit point sentimental. Oups. Voilà. Oh là là. J'ai acheté un nouvel encens qui est à la sauge. Pas trop mal. C'est particulier quand même. J'ai préféré celui d'avant. C'est du chamba avec de la sauge. Bon. Super. Alors, pour commencer, nous avons le bonheur, le bien-être à l'envers. Donc aussi la confiance. Et on a des doutes, on se sent peut-être un peu triste, on a peut-être ouais, on se sent pas trop bien dans sa tête, peut-être qu'on se sent un petit peu seul. Là, c'est une femme assez âgée là qui se sent seule, un peu triste, ouais, qui a le moral en baisse. Il y a des doutes par rapport à une confiance, le bonheur, un bien-être. Vous voyez, elle était à l'envers. Et on a le doute qui était juste au milieu. Donc vous voyez, on a une femme là qui peut-être se sent un peu seule ou qui a des doutes par rapport à son bonheur. Et en plus, on a la personne, l'homme âgé. Donc là, ça nous parle vraiment en plus, on a vraiment, ouais, le cœur juste après. On nous parle d'un couple, des personnes âgées. Ça peut être vos grands-parents, ça peut être un autre couple, tout simplement autour de vous, les personnes âgées. Il y a de l'amour entre eux, mais ouais, ils se sentent un peu seuls, peut-être qu'ils veulent un petit peu de visite ou quelque chose comme ça. On va regarder de haut en bas. Déjà, on va continuer. On a encore la perte, le vol, l'abus de confiance avec la chauve-souris là. Par rapport à... ouais, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une dispute. Peut-être qu'il y a eu quelque chose de l'ordre de la confiance en fait. Hein. Ouais, il y a eu un petit accident au sein du foyer là. Alors peut-être que ça a un rapport avec la famille. Que là, il y a eu peut-être une dispute ou un accident ou quelque chose qui s'est passé, en tout cas dans la famille, surtout auprès des grands-parents. Moi, c'est comme ça que je le ressens, hein, les personnes âgées. Après, ça peut être les personnes âgées que vous connaissez à l'extérieur. Ouais. Il y a un jeune homme là, c'est déjà, elle est tombée hier encore. Hein. Et ouais, il y a eu de la méchanceté là, de la part d'un jeune homme. Et c'est peut-être ça qui a perturbé le couple. Peut-être leur fils ou leur petit-fils ou, leur beau-fils. Vous voyez? Peut-être qu'il y a eu de l'abus. Peut-être que ce jeune homme a abusé d'une certaine manière de ces personnes âgées. Et que du coup, ça les fait douter sur l'amour qu'il portait sur lui, peut-être. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Donc, si vous êtes une femme ou un homme hein, qui me regardez, n'hésitez pas à demander comment vont vos grands-parents ou les personnes âgées que vous connaissez autour de vous. Prenez des nouvelles. Peut-être essayer de régler une situation
qu'il y a eu. Peut-être vous êtes au courant, peut-être vous n'êtes pas au courant. En tout cas, là, on a besoin de réconfort, hein, au sein du foyer, hein, au niveau des personnes âgées, là. C'est comme ça que je le ressens. Je pense que la démarche est à faire par un jeune homme, en plus, hein. Donc là, il y a peut-être besoin de dialoguer, de communiquer, hein, avec ces personnes âgées. Vous verrez comme ça vous parle, hein, c'est général. On va essayer d'approfondir un peu plus avant les cartes qui étaient tombées. En plus, il y en a 5, c'est nickel. Ouais, 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 c'est vraiment ça, hein. Parce que par rapport à l'amour, la chauve-souris, l'abus de confiance, on a... Ouais, c'est peut-être en lien par rapport à ce jeune homme, peut-être qu'il veut protéger une jeune femme ou son enfant. Alors peut-être que les grands-parents, il s'est peut-être passé quelque chose par rapport à vos enfants, hein, avec les grands-parents. Ouais, parce que là on voit le père, l'homme, qui nous parle de foyer et de solitude, de tristesse, vous voyez. Il y a quelque chose dans le cercle familial qui va pas, hein. Enfin, du moins il y a des doutes, hein, c'est pas forcément grave, hein. Là, avec la personne âgée, les accidents, les pannes, on nous dit qu'après, il y a la chance qui arrive. Donc, la personne âgée, en tout cas l'homme, euh, va sortir voilà, vous allez avoir de la chance, il va y avoir quelque chose de hasard, peut-être que vous allez prendre des nouvelles, vous allez discuter, et peut-être il va y avoir un imprévu qui fait que ça va... Alors, il y a pu y avoir un imprévu, justement, c'est ce qui a causé, qui a déstabilisé ce vieil homme, hein. Ouais, parce que, ouais, en plus, ouais, il y a vraiment de la méchanceté, hein, de la part, ouais. Alors, peut-être pour la grand-mère, hein, peut-être aussi, peut-être que c'est elle-même, hein, qui a mal parlé, qui a été méchante, qui a pu avoir des paroles blessantes, ou qui a pu agir d'une certaine manière assez blessante, hein. Alors, soit ça vient de la grand-mère, soit c'est le jeune homme qui a pu causer de la méchanceté, hein. Parce que là, pardon, ouais, on a quand même, on parle de rencontre, de jeune homme, on parle de rencontre, parce qu'on a l'amour quand même avec le jeune homme, et on a la chance, on a le bonheur, on a les opportunités. Donc peut-être que cette grand-mère a pu empêcher l'évolution de ce jeune homme aussi, hein. Ça peut marcher dans les deux sens, vous voyez. En tout cas, là, le jeune homme, du coup, il va avoir des opportunités, pardon, de retrouver le bonheur. Donc, peut-être que oui, il y a peut-être un manque de communication, effectivement. On va regarder avec l'oracle de la triade ce que ça nous dit pour les énergies d'aujourd'hui par rapport à cette histoire. En tout cas, ouais, peut-être, voilà, il y a vraiment besoin de dialogue au sein de la famille aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui a eu des paroles, des actes blessants, de méchanceté ou de l'hypocrisie ou des médisances. Alors, voyons voir avec les énergies de la journée, cet oracle de la triade. On va voir un petit peu sur des cartes positives. On va déjà prendre celle-ci. On a déjà pas mal. Waouh. Alors là, on nous parle de réussite pour l'éternité. On nous parle de la mort de quelque chose. Alors, la mort, hein, ça peut être la fin d'une situation. Ah oui. On a la réussite, vous voyez. Il y a quelque chose qui est accompli, que vous avez réussi. Peut-être vous avez obtenu un diplôme. Peut-être vous avez réussi un projet. Peut-être que vous avez entrepris des choses qui a amené à la réussite. Ici, après, on nous parle de l'éternité. Alors, donc ça, c'est quelque chose que vous avez réussi pour le long terme, qui va durer. Voilà.
qui va durer et qui ne partira plus. On a la fin d'une situation avec la mort aussi, hein. On a la fin, voilà. Peut-être que vous avez mis fin à quelque chose et que vous avez réussi à entreprendre ces nouvelles choses, de nouveaux projets. Parce qu'après, on a la carte de l'alpha. Donc, c'est vraiment le commencement, le renouveau de quelque chose qui amène de la lumière, de l'abondance. Vous voyez, c'est très très bon. En plus, nous avons la carte de la science juste après. Donc là, ouais, il y a des métamorphoses, quelque chose vraiment qui est concret et qui va évoluer. Vous voyez, vous avez, en plus, ça a été quelque chose de réfléchi, qui a pris du temps, de la réflexion. Et ça va nous amener de la richesse, de l'abondance, voyez. Donc là, vous avez vraiment quelque chose de nouveau qui réussit pour le long terme, hein. Alors peut-être que les disputes qu'on a vues avec l'oracle G juste avant, au sein de la famille, là, peut-être que voilà, ça va amener à quelque chose de meilleur. Voilà. Il y a quand même de la réussite et du bonheur qui arrive juste après. Donc, vous voyez, peut-être partager ça en famille. Voilà, voilà. On va faire un petit point sur l'amour. On va faire un petit point sur l'amour avec le tarot zen. Alors, quelles sont les énergies pour les couples et les célibataires au niveau sentimental? Pour ce week-end, le 16 et 17 mars, pour les couples et les célibataires. Je vais prendre 2 cartes pour les célibataires et 2 cartes pour les couples. Alors là, on a les célibataires. Je demande pour les couples maintenant. Voilà. Alors, les célibataires, la politique et l'amitié. Oui. Alors là, on fait des choix. Peut-être qu'on a fait du tri dans ses amis. On enlève le masque, on arrête de juger. Là, avec la politique, on arrête de juger. On va se rendre, nous donner son nouveau visage, son vrai visage, pour créer plus d'amitié. Et là, on a un rapprochement, peut-être une rencontre à venir. En tout cas, ça commence par les bases d'amitié, vous voyez. On arrête de juger, on se sent plus serein, on montre son vrai visage, on arrête de montrer, d'être jugé, de se moquer, vous voyez. Peut-être qu'on a fait disparaître des personnes qu'on ne voulait plus. Et là, on se rapproche de quelqu'un. Il y a de l'amitié dans l'air. Et peut-être ça va aboutir à de l'amour. Pourquoi pas, pour les célibataires. Faites attention à ne pas trop juger la personne sans la connaître avant. Prenez vraiment le temps de former cette amitié-là, avant même d'envisager un couple. Voilà, voilà, pour les célibataires. Pour les couples, l'instant présent et la participation. Donc on nous dit là clairement de vivre les situations dans le présent et de participer, peut-être de faire des nouvelles choses en couple. De vivre vraiment les moments à l'instant présent, vous voyez. Vous reconnecter et participer à de la créativité, des nouvelles choses. Peut-être faire des engagements plus à deux, vous voyez, vous investissez plus à deux là. Donc il y a un rapprochement aussi pour les couples, hein. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt et à demain pour les nouvelles prochaines vidéos. Bye bye, très bon week-end.